Moi, j'écoute ce que disent les représentants du Parti socialiste. J'étais présent il y a une semaine maintenant à l'Élysée à l'invitation du président de la République, en présence de Olivier Faure, qui est premier secrétaire du Parti socialiste, de Boris Vallaud, qui est président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, de Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Olivier Faure a dit très clairement au président de la République qu'il n'y avait pas d'autre option pour lui, comme pour nous, que la candidate que nous avons choisie, c'est-à-dire Lucie Castet, tout simplement. Donc il faut quand même que les gens comprennent que le sentiment qu'on a, c'est que le président de la République a perdu les élections, mais qui veut continuer à tirer les ficelles. Mais ça, c'est pas possible. On va y revenir, et notamment sur les procédures que vous lancez au sein de l'Assemblée et en dehors pour contester la lecture que fait Emmanuel Macron des résultats. Je reste sur la personnalité de Bernard Cazeneuve, puisque c'est l'information qui nous est parvenue à BFM TV il y a quelques minutes. Il sera reçu demain à l'Élysée. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon écrit sur son blog que sa nomination ferait des dégâts dans les rangs parlementaires du PS et que cela affaiblirait en effet mécaniquement la coalition du nouveau Front populaire? Vous avez la réponse à cette question. Vous avez vu la semaine que nous venons de vivre et vous voyez bien que c'est sans doute d'ailleurs le seul intérêt pour Emmanuel Macron de travailler cette piste Bernard Cazeneuve. Oui, mais pourquoi ça affaiblirait votre coalition? Il y a des personnes dans votre coalition qui ne sont pas assez solides pour résister en quelque sorte à une nomination de Bernard Cazeneuve. Vous leur poserez la question. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'écrit. Ce qui est certain, c'est que le président de la République, quand il a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il l'a fait en misant sur la division à gauche et sur l'incapacité de la gauche de se réunir. Et ce pronostic a été erroné puisque nous avons constitué le nouveau Front populaire. Et il est certain que la seule obsession aujourd'hui du président de la République, c'est pas l'avenir du pays, c'est pas de savoir quelle politique va être mise en place pour régler les problèmes des Français, c'est d'essayer de fracturer le nouveau Front populaire pour pouvoir conserver le pouvoir alors qu'il a perdu les élections. Et clairement, on voit bien que Bernard Cazeneuve est sans doute un outil de cette tentative de fracturation. Et au-delà de la seule personne de Bernard Cazeneuve, si Emmanuel Macron choisit cette semaine un Premier ministre de gauche, pour vous, c'est automatiquement, quoi qu'il en soit, une motion de censure contre lui?